Cher public, vous avez choisi le meilleur programme possible en ce vendredi 16 juin. Ouvrons le bal avec une première présentation qui va tout simplement nous rappeler un enjeu si important en ces temps où recruter est devenu assez compliqué, on va le dire, pour nombre d'entre nous. Santé, sécurité, bien-être au travail, un nouveau facteur d'attractivité pour l'entreprise. Et pour nous aider à l'appréhender, c'est avec grand plaisir que j'invite à me rejoindre Madame Natacha Pernel, ici présente, et que l'on va bien sûr encourager. Merci pour elle. Bonjour Natacha Pernel, soyez la bienvenue, ne courez pas, on a le temps. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien. Heureuse d'être ici? Ravie d'être parmi vous. Eh bien, on est ravis de vous accueillir, chère madame. Vous êtes la directrice des ressources humaines de Pierburg Pump Technology France, une filiale du groupe mondial allemand Rheinmetall Automotive, leader dans les domaines de la sécurité et de la mobilité. Alors, Pierburg Pump Technology France est spécialisée dans la fabrication de pompes à huile, à eau, à vide. Vous travaillez principalement pour les constructeurs automobiles et du transport routier. Vous êtes basé du côté de Bassam, près de Thionville. On peut d'ailleurs préciser que vous avez travaillé avec le fonds de dotation Merci sur la base d'une étude qui a été réalisée l'an dernier sur des problématiques d'ergonomie liées au poste de déchargement de pièces finies. Peut-être vous nous en direz un mot, mais l'essentiel de votre propos portera avant tout sur les problématiques qui se posent à vous en matière de GRH, gestion des ressources humaines. Chère madame, plus précisément, on aimerait que vous nous dévoiliez vos axes clés sur lesquels portent aujourd'hui vos efforts dans ce domaine, en nous indiquant comment vous intégrez les dimensions de santé, de sécurité, de bien-être au travail pour en faire des éléments finalement structurants d'une culture d'entreprise partagée et aussi des arguments qui pèsent en votre faveur lors des recrutements forcément et aussi pour fidéliser peut-être vos forces vives. Chère madame, je me tais, c'est à vous. Merci d'être avec nous. Merci pour la présentation. Donc oui, je suis là aujourd'hui et j'ai la chance et l'honneur d'ouvrir le bal, comme vous l'avez dit. Première, juste après M. Grunewald. Vous voyez, j'ai la thématique « Garantir santé, sécurité et bien-être au travail, un nouveau facteur d'attractivité pour les entreprises ». Garantir la santé et la sécurité des salariés, c'est un incontournable pour chaque entreprise. Rentrons directement dans le vif du sujet, c'est-à-dire quels sont les axes clés, comme vous l'avez précisé tout à l'heure, sur lesquels portent actuellement les efforts de Pierburg. Comme vous le voyez, nous avons 4 axes. Le premier, la prévention. Dans ce cas, on va parler de système de management, de documents uniques, de certification ISO 45001, mais également d'hommes et de femmes acteurs au quotidien. Le deuxième axe, l'anticipation, en formant nos salariés qui sont présents dans l'entreprise, mais également ceux qui les intègrent, en collectant et en traitant les comportements à risque. Le troisième axe, le consensus. Donc c'est l'équilibre à trouver pour être compétitif. Parce que comme vous l'avez dit, il ne faut pas oublier, on est une industrie automobile, donc on se doit d'être compétitif. Et le quatrième axe, la culture d'entreprise. Tout d'abord, nous allons parler donc de la prévention. Oui, Victor, c'est toi sur la photo. Oui. Donc la prévention, elle est régie par la loi et des obligations réglementaires, ce qui permet de structurer toutes nos approches. Donc c'est le cas du document unique de prévention des risques professionnels, mais également de la première norme internationale traitant la santé et la sécurité au travail. Pierburg a été certifié ISO 45001 l'année dernière. C'est quoi finalement cette certification aux yeux de tout le monde? C'est un gage de pouvoir travailler dans une entreprise qui est saine et sûre. Nous avons aussi la chance d'avoir un service HSE, hygiène, sécurité, environnement, énergie, qui est dynamique et moteur sur le site. Donc vous pouvez voir, donc c'est M. Victor Dominguez, qui est le responsable donc, du service, qui est aussi présent là. Oui, tu es là, Victor. Et il pourra échanger avec vous à la pause sur différentes thématiques.
puisqu'il est aussi accompagné de Claudia Descharmes, qui est l'infirmière de santé au travail. Donc on a aussi la chance, ce qui n'est pas le cas de toutes les entreprises, d'avoir une infirmière de santé au travail sur site. Et ce service, il travaille en partenariat avec qui? Avec la direction, bien entendu, avec la commission santé, sécurité et conditions de travail, qui est composée de membres des organisations syndicales, mais également des différents services de l'entreprise. Et un focus particulier est fait sur l'ergonomie. Vous en parliez tout à l'heure, l'ergonomie, c'est là justement où on a eu la chance, grâce à cette thématique, de pouvoir rencontrer M. Dominique Bourrion et M. Maurice Grunewald du Fonds de dotation Merci, avec qui on a collaboré pour une problématique sur notre ligne de production de pompes à eau Volvo. L'objectif était bien entendu de réduire les contraintes de nos opérateurs, puisque ces pièces sont complexes et lourdes. Elles font plus de 10 kilos. Nous avons aussi mis en place des réunions quotidiennes de shop floor management. Que vous voyez les panneaux là, c'est justement les panneaux du shop floor management. C'est situé au centre de l'usine. Et qui est présent durant ces réunions? Donc Victor, les responsables de service. Et ces réunions permettent quoi? Elles permettent de remonter tous les comportements à risque. Les points forts, une prise en compte immédiate, une priorisation des actions et une connaissance de tous. Merci. Je me permets. Vous pouvez. Merci. Le deuxième axe, former et anticiper au quotidien. Donc au travers du shop floor, mais également dès l'embauche. Parce que tout salarié dans l'entreprise, quand il arrive chez Pierre Burg, il fait un parcours d'intégration et également un passage au centre de formation à l'environnement de travail qui est situé au centre de l'usine, juste derrière la zone shop floor, où vous voyez justement une partie et où on traite tout ce qui est sécurité, environnement, mais également qualité, production. Mais également, pendant toute la vie du contrat de travail, on forme nos salariés. On les forme aux formations SST, gestes et postures, incendie, risques psychosociaux, les habilitations électriques, les CACES, des arbres des causes, des presque accidents. Vous comprendrez, c'est une démarche globale entreprise. Le troisième axe, la recherche constante du consensus. Pierre Burg Pompe Technologie, industrie automobile. On est donc un centre de profit. Compétitivité, productivité, ce sont des notions qui sont indispensables. Et que nous demandent nos clients aujourd'hui? D'être plus innovants, d'être plus performants, d'être plus rapides, et évidemment, d'être moins chers. D'après vous, qu'est-ce qu'on demande à l'heure actuelle à nos salariés? Exactement la même chose. Donc pour compenser tous ces efforts, le management, M. Grunewald en a parlé tout à l'heure, doit être agile. Et l'entreprise doit offrir d'autres avantages. Nous les verrons juste après. Pardon. La notion de bien-être. Le bien-être, ça a toujours été présent dans les esprits de tous. Bien-être mental et physique. De nombreux sondages en témoignent. Et cette notion a été accentuée avec le Covid depuis 2020. Les mentalités ont changé. Le besoin d'un équilibre vie pro, vie perso est devenu beaucoup plus important. Et c'est visible sur tous nos salariés en poste à l'heure actuelle, mais également lors des entretiens de recrutement. Monsieur Walter, votre intervention juste après, vous allez largement en parler à mon avis, je vous laisserai donner davantage d'informations à ce sujet. Une question qu'on peut souvent entendre en entretien de recrutement. Quels sont les avantages offerts par votre entreprise?
Et oui, aujourd'hui, c'est l'entreprise qui doit se vendre et non plus le candidat. Donc chez Pierre Burg, qu'est-ce qu'on offre? 2 jours par semaine de télétravail. Télétravail, c'est devenu un incontournable. Une flexibilité des horaires, 23 jours de RTT, une complémentaire santé qui est financée à 94% par l'entreprise. Et encore de nombreux autres avantages, mais je crois que je n'ai que 20 minutes, donc on va s'arrêter là et on va continuer. Mais vous comprendrez bien que tous ces aspects, c'est ce qui fait la différence en termes d'attractivité. Le 4e axe, cohésion et culture. Ne dit-on pas qu'une équipe est toujours à l'image de son manager? C'est pas si faux que ça. Et pour ce faire, il faut commencer tout en haut de la pyramide. Et ça commence par quoi? Par une stratégie qui est déployée. C'est le cas dans l'entreprise. Depuis 2019, on a déployé une nouvelle stratégie qui est basée sur 3 piliers. Image, performance et leadership. Le leadership, c'est la clé de tout. Et ça concerne tout le monde, non pas seulement les managers. Concrètement, ça se traduit comment? Communiquer de manière transparente, donner du sens aux actions, être entrepreneur. Bien sûr, le management doit être proche de ses équipes. Il y a une phrase qu'on dit souvent dans notre entreprise, c'est « être sérieux sans se prendre au sérieux ». On a le droit de rire, bien au contraire, ça n'empêche pas de travailler et ça permet de travailler de manière beaucoup plus efficace. Être acteur de la bonne ambiance. On vous a mis quelques photos qui traduisent la célébration de différents succès, mais également l'organisation de journées à thème. Donc vous voyez, on avait organisé tout en haut à gauche, c'était une journée santé et bien-être, à droite aussi. On avait, pour fédérer davantage les équipes, vous voyez un baby-foot humain. Donc tout ça, ça crée du lien. On fait aussi des ateliers de sensibilisation sur le stress, le sommeil, les TMS. Le bien-être au travail passe aussi par un sentiment d'appartenance, de reconnaissance et de valorisation. Définir une vision et une mission connues de tous et claires. Nous offrons également des perspectives de carrière et de développement des compétences. On a actuellement un plan de développement de compétences à hauteur de plus de 4500 heures de formation et malheureusement sans financement. Nous sommes une entreprise qui accueille beaucoup de jeunes en stage et en apprentissage, plus de 50 par an, parce qu'on a un souhait de former, de transmettre et d'accompagner les nouvelles générations. Et ceux qui ont pu être embauchés ont évolué à différents postes dans l'organisation. Pour info, l'ancienneté moyenne dans l'entreprise, c'est 23 ans. 23 ans, je pense qu'on s'y sent bien, sinon on serait déjà parti. C'est juste pas tout de suite la vidéo, Édouard. Merci. Comme vous l'aurez bien compris, pour être attractif en termes de sécurité, santé et bien-être au travail, c'est avant tout une culture d'entreprise qui se construit au fil des années et qui n'est pas simple à faire évoluer, changer. Donc, je viens d'évoquer tous les axes de travail de notre entreprise, mais le plus bel indicateur, ce sont les témoignages de nos salariés. Des témoignages qui sont authentiques, passionnés. C'est pour ça que je vais vous laisser découvrir un extrait du film qui a été réalisé justement par Édouard Coulneau et Romain Dorchy, que je remercie au passage, de l'agence Comme vous voudrez, et qui a été réalisé pour
la diffusion au Festival du film industriel en novembre dernier. Édouard, maintenant tu peux le lancer. Merci. Alors le travail, c'est coordonner les différentes équipes sur le terrain suivant un système d'amélioration continue commun qu'on a pour l'ensemble des usines du groupe. Donc on s'est tous ensemble alignés autour d'une vision commune qu'on souhaite atteindre dans 10-15 ans. Parmi les outils innovants, il y a des outils éprouvés qui sont là depuis des dizaines d'années, qu'on n'a plus à prouver, comme les statistiques, les analyses de fond pour la qualité. Mais c'est également une entreprise ici qui s'oriente vers la communication, l'employé, la jeunesse, où on cherche justement à marier la digitalisation, le numérique, l'accès à la donnée, dans cette démarche d'amélioration pour permettre aux équipes d'être de plus en plus performantes. On a la chance justement d'avoir un atelier de production, un centre de recherche et développement. On a de l'industrialisation, donc on a plusieurs corps de métiers différents. Donc ce brassage-là fait que c'est vraiment très enrichissant, intéressant. Chaque journée est différente de la veille et sera différente de celle de demain. Donc il y a vraiment tout cet aspect-là qui est, on va dire, très attirant et qui fait que chaque jour, me donne envie de me lever et venir au travail. C'est une entreprise qui est ouverte aux nouveautés. On est justement sur ce développement de nouveaux produits, de nouveaux marchés, de maintenir l'entreprise. Du coup, c'est une entreprise qui est ouverte aux jeunes, ouverte aux étudiants pour un apprentissage. On permet de proposer des nouveautés. Ce n'est pas une entreprise ferme. L'ambiance de travail elle est très agréable et on permet d'évoluer assez rapidement en fait. Tout est dit, madame. Tout est dit, oui, ça y est. C'était Natacha Perdal. Merci Merci beaucoup pour votre belle contribution.